Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet hyper touchy et surtout dans le monde de la poissonnerie, c'est le prix du poisson. Alors j'avais envie de vous parler de ça parce que déjà on nous pose énormément la question du prix du poisson et alors nous, je vous le dis tout de suite, on est extrêmement transparent sur les prix de poisson. Je vais même vous montrer dans la vidéo combien on achète le poisson nous-mêmes à nos fournisseurs. Là je vais vous faire un petit tour d'horizon un petit peu et vous pouvez voir que par exemple notre truite en filet est à 51 € du kilo, que le thon rouge de ligne est à 89 € du kilo, donc ce sont des prix qui sont quand même très élevés, mais je vais vous expliquer tout ça. Pareil, là on a, je vais vous montrer des trucs un peu emblématiques. Par exemple, on a le turbo là qui est à vendre entier à 59 € du kilo. Et puis je vais prendre un exemple, ça va me permettre de vous expliquer le prix d'achat. C'est du bar moucheté. Alors le bar moucheté, ça c'est en gros une autre espèce de bar. Donc c'est un poisson qui est pêché en Vendée à la ligne, et c'est pas un poisson qui est jugé aussi précieux que le bar commun. Et donc vous pouvez voir dans les prix d'achat là qu'on va vous afficher, les prix d'achat en fait sont pour le bar moucheté de ligne au kilo à 23,40 €. Donc après, si on veut que vous ayez un service qui soit vraiment bien, avec un poisson de qualité, avec quelque chose qui est bon dans votre assiette, il y a plein d'étapes. Là vous voyez qu'on a quand même plein de matériel, c'est des choses qui coûtent cher, donc tout ça c'est calculé, ça rentre dans le prix du poisson parce qu'on a des emprunts sur le dos qu'il faut payer tous les mois. On va avoir des couteaux qui vont nous permettre de faire des belles découpes, tout ça ça a un prix, hein. Le couteau japonais c'est vraiment quelque chose qui coûte cher, donc voilà, on a quand même besoin de pas mal d'ustensiles. On va avoir tous les équipements, on a des fours qui nous permettent de faire des cuissons, de vous donner un très bon service. Vous pouvez le voir dans les vidéos, c'est-à-dire que ça grouille derrière moi, il y a du monde, donc tout ça c'est des gens qu'il va falloir rémunérer. Donc en fait le service, c'est-à-dire que c'est pas un poisson brut, c'est pas un poisson qu'on va vous donner comme ça et c'est de l'achat-revente. Il y a vraiment tout un travail de préparation, il y a toute une technique d'affinage, il y a plein de choses qui vont rentrer dans le prix du poisson. Même si on compare à d'autres poissonneries, par exemple nous on peut avoir tendance à comparer à des poissonneries parisiennes qui peuvent faire à peu près la même qualité que nous. Je dis parisienne parce que comme ça on peut comparer un peu les charges qu'ont les poissonneries. Et bien en fait nous l'affinage ne rentre pas en ligne de compte, quoi. C'est-à-dire que on va pas vendre plus cher quelque chose qui ne nous coûte pas de l'argent. Donc tout ça, ça construit le prix du poisson. Vous allez me dire, mais attends, tu l'achètes 23,40, tu pourrais nous le vendre 30 €. Mais ça veut dire que en fait, vous allez aller chercher le poisson auprès du marailleur en Bretagne déjà. Vous allez vous débrouiller avec la caisse polystyrène entière. Et puis surtout, si c'est un poisson unique, vous n'allez jamais pouvoir le faire venir à Paris pour 23,40 €. On achète une quantité de poisson, ce qui va nous permettre de remplir le camion, parce que sinon, en fait, les frais de transport sont gonflés. Ensuite, on va vous préparer le poisson, on va le mettre en affinage, on va le faire atteindre une certaine texture, un certain goût. Et tout ça, c'est notre savoir-faire qui justifie en fait tout le prix, parce que tout ça ce sont des étapes, c'est pas simplement un calcul comme ça, on s'est dit bon bah tiens celui-là hop on le met à 54, oh, celui-là on le met à 69, non pas du tout, tout ça c'est justifié par des étapes. On sait que par exemple tant de temps de travail ça va représenter tant d'euros pour le salarié qu'on a qui va préparer le poisson, tant de temps d'affinage ça va nous coûter tant d'argent parce que c'est de l'argent sur le stock, enfin voilà, toute la construction du prix elle est très logique et elle est très carrée. Donc tout ça on sera vraiment ravis de vous l'expliquer en boutique quand vous viendrez. Donc là vous comprenez un petit peu mieux le prix du poisson. Vraiment j'insiste, hein, c'est-à-dire que le prix c'est synonyme de qualité et le prix c'est aussi synonyme de protection de la ressource. Le poisson c'est une denrée animale sauvage qui est exploitée à échelle industrielle. C'est la seule denrée animale sauvage qui est exploitée à échelle industrielle. Et ça il faut comprendre que si on veut arrêter de piller les océans et arrêter d'acheter du poisson qui est destructeur pour les écosystèmes et pour la ressource, il faut acheter un poisson qui est bien valorisé et donc un poisson cher malheureusement. Mais ça, il faut comprendre qu'il y a quand même quelque chose malheureusement qui est sur le dos des poissonniers, c'est que les poissonniers ont une réputation de margoulins, de voleurs, de truands, mais tout ça parce que en fait il y en a beaucoup qui ont triché sur le prix du poisson, qui achètent un poisson de mauvaise qualité, donc qui est pas forcément bien pêché, qui va pas forcément être très bon en goût, qui va pas être forcément très valorisé, et pourtant ils vont le vendre super cher parce qu'il y a quand même une méconnaissance un peu générale sur la qualité du poisson. Si je vous présente un poisson comme ça, je vous dis ah ça est-ce que c'est de la qualité et ça c'est pas de la qualité, vous n'allez pas forcément savoir répondre et c'est complètement normal. Donc c'est important qu'on puisse valoriser un poisson de très grande qualité qui est issu, alors j'aime pas trop ce terme parce que c'est galvaudé et c'est repris par tout le monde, mais c'est issu de pêche durable. Et en fait une pêche durable c'est une pêche qui est au service de la ressource et au service des territoires, donc c'est aussi au service des petites entités économiques, donc c'est-à-dire les pêcheurs, les petits marailleurs côtiers, etc., des entreprises locales. Et c'est un peu l'intérêt de cette chaîne YouTube aussi, c'est d'essayer de vous parler de toute la structure de la chaîne et de vous faire comprendre que le poisson c'est quelque chose de très précieux. Donc
il faut aussi apprendre à manger du poisson de manière un petit peu plus raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne mange pas du poisson tous les jours déjà, parce que comme je vous le dis, c'est un produit précieux. Et au-delà de ça, c'est que aujourd'hui, on mange en gros 32 kilos de poisson par personne en France. Et si on suit un peu les avis scientifiques, il faudrait en manger 8 à 10 kilos. Donc il faut mieux privilégier un poisson de très bonne qualité, en manger un petit peu moins et essayer de valoriser toutes les parties du poisson. C'est-à-dire que évidemment, il y a les filets du poisson à manger, mais après vous avez la carcasse, vous avez la tête, etc. Il y a plein, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos de préparation où on peut regarder comment valoriser à plusieurs étapes le poisson, se faire plusieurs plats, donc plusieurs repas, et etc., etc. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le prix du poisson, sur ce qu'on pratique en boutique. Quand vous venez, et si vous venez, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions sur le prix. Nous, on est extrêmement transparent, je pense que c'est hyper important d'être transparent, d'expliquer aux clients pourquoi, comment et dans quel but est construit le prix du poisson. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.